bienvenue au quiz tout le monde. Là, ça sert à rien que je dise qu'on reste silencieux parce qu'il n'y a personne derrière nous. Donc, je vous présente. Moi, c'est Marie-Pierre. Je vais être votre animatrice aujourd'hui. Mais c'est Jessie Mercier qui est votre directrice et, excusez-moi, Chloé Fortin qui va être la juge. Donc, on va commencer. Oui, est-ce qu'on peut mentionner qu'on veut les langues... Oui, excusez-moi. Est-ce que c'est quoi vos langues de préférence? Français, anglais. Parfait. Donc, je veux bien confirmer ici, on a l'équipe 8 et l'équipe 5. Oui. C'est bon. Donc, on va commencer la ronde préliminaire. Donc, la ronde préliminaire, il n'y a pas d'élimination. Vous obtenez le maximum de points. La somme des 2 rondes préliminaires déterminera votre adversaire pour le quart de finale. Et toutes les équipes vont en quart de finale. Bon. Pour des rappels, ici, il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première question entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Il y a 5 questions pour répondre, 20 questions par quiz, 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. C'est bon? Donc, bien entendu, la question en français sera en haut et la question en anglais sera en bas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commencer avec les témoins? Toi. Donc, pour les vrais ou faux, c'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, aucun droit de réplique et 6 questions. Donc, vous êtes prêts à débuter? Oui. On va commencer par à dire les questions en français et ensuite en anglais. Donc, vrai ou faux? Les congés de maladie offerts par un employeur font partie de la rémunération directe. Faux. C'est bien ça. Juste pour rappeler, il faut attendre le mois après. Oups. Pardon. True or false? The professional appearance of a company's website has no bearing on that company's ability to attract candidates. Vrai ou faux? Ah, ça n'a pas fonctionné. Excusez-moi, c'est ma faute. Ok. Je vais annuler la question. C'est bon. Je vais oublier de... Excusez-moi. On va s'habituer. Je pensais que au moment où est-ce qu'elle débutait à dire la question, on pouvait. On peut poser. Mais elle dit que non. Faut attendre le droit Il faut de qu'elle nous réponse. donne le droit de répondre. Ouais. Mais je pensais qu'au début, quand elle commençait la question, on pouvait. J'ai le droit de poser, mais je n'ai pas le droit de parler. Ouais. Faut qu'elle me dise que je peux parler. Excusez-moi. On va prendre le quiz. Ok. Non, 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 non. On est rendu à la question 3. Donc, Deux. oui, exactement. OK. Donc, je répète en anglais pour commencer. On va.
True or false? There is no connection between the human resources planning process. Ah, c'est moi. Ah, excuse-moi. Faux. Bon, c'est madame. On va l'avoir. Ouais, c'est ça. Là, me semble que... Oui, c'est bien correct. Oups. Ouais, je suis correct. C'est bon? C'est bon, c'était correct. Ouais. Ok, tout est beau. Ok, super. Vrai ou faux? Le perfectionnement se rapporte à l'accroissement des habiletés dont les employés ont besoin pour accomplir efficacement leurs tâches actuelles. Faux. C'est la bonne réponse. Excusez, on dirait que je vois pas. Non, c'est correct. Mais moi, ça me surprend. True or false? It has been shown empirically that diversity management is linked with a company's financial success. Vrai. Mauvaise réponse. Votre réplique. Ah non, il n'y a pas d'autre réponse. Vrai ou faux? Au moment du rapatriement des employés affectés à l'international, l'entreprise doit se préoccuper de leurs défis professionnels et ne pas s'immiscer dans leur vie privée. True or false? When Pas de réponse. Ok, on va l'avoir. Donc, on passe aux questions à choix multiples. Excusez-moi, je viens de montrer la question. Arrête, parce qu'il faut qu'on... Oui, parce que moi, j'ai pas certifié. On va l'avoir. Je suis désolée. Il faut que je rajoute à la mienne. J'avais pas la même question. Parce que tu as la même question. Donc, ça va me montrer. Donc, ok, on va, À la fin, je pense. on va aller chercher une question. OK, correct. Ça, c'est ça, c'est bon. Je vais aller chercher la question. Juste pour clarifier, est-ce qu'on a rajouté une question vrai ou faux? Oui. Ouais, ok. Oui, exactement, Ok. c'est qu'en Juste parce que changeant, moi, je l'ai pas. Ok, non, c'est bon. Et donc, je vais aller chercher une question plus loin. Je suis Parfait. vraiment Non, il n'y a pas désolée. de problème. Toute cette- Moi, c'est parce que je les ai pas sur mon écran. C'est ça l'affaire. Je n'ai pas le temps de la question. Non plus. Mais moi, je peux pas vous dire. C'est pas grave. C'est réel? OK. Pour les buzzers. Pour les buzzers, oui. OK, c'est bon. Je vais en faire juste au cas où. Est-ce que j'avais commencé en anglais tantôt ou en français? Je me rappelle. Je crois que tu étais rendu en anglais. C'est en anglais, fait que je t'ai rendu en anglais? OK. So, true or false? In a transnational strategy, knowledge development is done at headquarters and knowledge is transferred
to the operational units. Faux. Bonne réponse. Donc, question à choix multiple. On est les Ça premiers, me c'est dit correct. Ouais, c'est ça. Donc, pour les questions à choix multiples, c'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique et moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions, puis il y a un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la question de la lecture de la question. Donc, on y va. Which author came up with the à quel auteur doit-on attribuer les notions de hiérarchie, de ligne d'autorité et de comportement structuré? Which author came up with the concepts of hierarchy, chain of command, and divisions of labor? C. Mauvaise réponse, droit de réplique. Donc, on va tout simplement. C'était D. Max Weber. Which concept is defined as the purpose of a company, the thing it wants to offer to its customers? Quel concept est défini comme la raison d'être d'une entreprise? La mission. B. C'est la bonne réponse. Comment s'appelle le processus au cours duquel les représentants des employés et ceux de l'employeur négocient les salaires, les heures de travail ainsi que les autres conditions de l'emploi? D. C'est la bonne réponse. Which of the following factors does not cause occupational diseases? Quel facteur parmi les suivants n'est pas à l'origine de maladies professionnelles? C'est bon. A. C'est la mauvaise réponse, droit de réplique. C. C'est la bonne réponse. Les critères d'évaluation du rendement doivent posséder plusieurs qualités, laquelle n'en est pas. Performance evaluation criteria must have several qualities. Which of... C. C'est la mauvaise réponse, droit de réplique. Donc, c'était A, la capacité de motiver. Which author developed a typology built around career anchors? Quel auteur a développé une typologie axée sur les ancres de carrière? On va oublier la question. Donc, c'était, excusez-moi, c'était D. Sheen. All of the following forms of recognition are non-monetary except one. Which one? Toutes les formes de reconnaissance suivantes sont non pécuniaires sauf une. Laquelle? B. C'est la bonne réponse. Comment s'appelle le biais ou l'erreur d'évaluation qui survient lorsque l'évaluateur compare les caractéristiques des candidats aux siennes et favorise le candidat en fonction de ses comparaisons? B. C'est la bonne réponse.
Which of the following methods is not useful for dealing with the labor surplus? Parmi les moyens suivants, lequel n'est pas utile pour faire face à un surplus de main-d'œuvre? C. C'est la bonne réponse. Il n'y a pas eu de... Ah, c'était-tu. Non, j'ai juste pas entendu le buzzer. Non, j'étais pas... Sinon, on peut oublier la question si jamais. Non, non, c'est correct. Ok, c'est bon. Oui, là, je l'ai reset. Est-ce que j'avais commencé en français? Je sais plus. Est-ce que j'avais commencé en anglais, en français? C'est bon, je vais commencer en anglais. According to Divinat, which features seem to have a major impact on an individual's potential? Selon Divinat, quelles caractéristiques semblent faire une différence importante en ce qui a trait au potentiel d'un individu? D. C'est la mauvaise réponse. On va le répéter. Oui, avec B. Mauvaise réponse. La réponse était A, la motivation collective, l'ascendance et la conscience de soi. C'était pas rendu à la réserve. Le dernier. Donc là, on est rendu aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique et moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, on commence. En quoi consiste la discrimination systémique? What is systemic discrimination? Ça peut être systémique, c'est pas période, Donc, c'est un rejet d'un nombre disproportionné de candidatures provenant de membres d'un groupe protégé désigné. What is cultural intelligence? En quoi? Dans le fond, c'est l'ensemble des valeurs, des normes de pensée, des manières d'interagir puis de résoudre un problème qui est partagé parmi les nouveaux membres puis parmi les membres présents de l'entreprise. C'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous répétez, par exemple? Dans le fond, c'est l'ensemble des valeurs, des capacités, tout ce qui englobe la mission et la vision d'entreprise qui est transférée. dans- C'est quoi l'intelligence? Est-ce qu'ils ont un droit de réplique? Oui, Ouais. Mais on a dit qu'on répondait pas. Donc, c'est la capacité d'une personne à interpréter de la même façon des gestes inconnus et ambigus d'une personne d'origine différente qu'un compatriote le ferait. Jamais intelligence organisationnelle. Donc, what is a job analysis? En quoi consiste l'analyse d'emploi? Donc, c'est la description des rôles d'un poste, puis aussi les compétences, les skills, and what entails the job to be performed correctly. Et aussi les standards en termes de performance. Ouais, c'est bon. Quelles sont 3 des 4 principales responsabilités ou activités prioritaires de la fonction RH? What are 3 of the 4 main responsibilities or high priority activities of the HR function? Recruitment, selection, orientation, accueil et intégration. Recrutement, sélection, formation. C'est vous rentrez
On les... On peut annuler la question? Oui, on peut annuler la question. Non, en fait, Non? j'ai déjà une équipe qui a répondu. OK. Mais est-ce que faut que je tranche les personnes? Absolument. Dans le fond, on a dit que la réponse est pas de ce côté-là, on peut dire que la réponse est pas. Elle est mieux, disons, que je l'ai pas parfait. Ok, donc elle est Ouais, mais c'est ça. Bon, c'est correct. C'est C'est ça qui est ça. C'est correct. Donc, les deux sont incorrects, en fait. On va prendre le temps de regarder la réponse. Oui, c'est parce qu'en fait, vous mettez sélection, recrutement, c'est fait partie d'un ensemble d'activités, mais il y a non seulement la formation, mais le développement des compétences, il y a la gestion de la performance, il y a, donc oui, là, au moins, eux avaient formation, tandis que vous, c'était tout lié sur le recrutement. Donc, l'idée, c'est qu'il y a recrutement, mais la gestion des compétences, puis aussi l'évaluation du rendement, puis même au niveau rémunération, gestion des carrières. OK. Donc, il fallait qu'il y ait plus d'éléments qui sont distinctifs, en fait. C'est bon. Bien, c'est bon? OK. S'assurer que vous avez le bon nombre de questions. Donc, ici, on est dans le. C'est-tu. Avec un bonus. Non, on n'a pas de Il y a pas un bonus. Non, c'est ça, exact. L'équipe gagnante et l'équipe C'est tout? Voilà. Est-ce qu'on peut savoir le pointage ou non? Non. Non? OK. Merci. Merci.